Voici à présent les nouvelles du continent africain. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda reste l'un des principaux sujets sanitaires de la semaine. L'OMS fait état de 906 cas suspects et 223 décès suspects liés à la souche Bundibugyo d'Ebola en République démocratique du Congo. L'Ouganda compte 9 cas confirmés liés à cette épidémie, dont plusieurs transmissions transfrontalières. Le directeur général de l'OMS se rend en République démocratique du Congo alors que la réponse sanitaire régionale reste sous tension. Les promesses internationales de financement contre Ebola passent d'environ 500 millions de dollars à environ 290 millions de dollars selon Africa CDC. Le Kenya approuve une demande américaine visant à établir une installation de quarantaine Ebola de 50 lits à Laikipia. Au Kenya, la police arrête 8 étudiants soupçonnés d'incendie criminel après un feu dans une école ayant causé la mort de 16 personnes. En Afrique du Sud, la Banque centrale relève son principal taux directeur de 25 points de base à 7%, marquant sa première hausse en 3 ans. Une commission parlementaire sud-africaine, liée à une procédure d'impeachment visant le président, doit également tenir sa première réunion. Reuters rapporte par ailleurs que près de 300 ressortissants ghanéens sont rapatriés depuis l'Afrique du Sud vers Accra après des manifestations anti-immigrés. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, se rend dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo, présentée comme l'épicentre de l'épidémie d'Ebola. Il appelle à des enterrements sécurisés ainsi qu'à un traitement précoce des patients. Dans le même temps, la République démocratique du Congo compte désormais 282 cas confirmés d'Ebola, dont 42 décès confirmés. La majorité des cas restent concentrés dans la province de l'Ituri. Par ailleurs, Bola Tinubu affirme que ces réformes stabilisent l'économie du Nigeria. Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par les difficultés liées au coût de la vie.